Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci de votre intérêt envers l'Institut de planification des soins et pour la question de mourir dans la dignité. L'Institut de planification des soins a déposé récemment un mémoire au comité de la Chambre des communes qui a étudié le projet de loi C-14 qui modifie le code criminel pour permettre l'aide médicale à mourir. Tout d'abord, un mot sur l'Institut. Organisme à but non lucratif, il vise à encourager et faciliter la prise de décision des personnes concernant leur choix de vie en matière de santé et il a pour mission notamment de contribuer à l'avancement de l'éducation du grand public et de permettre la mise en œuvre, en collaboration avec d'autres organismes sociaux, de politiques visant la planification des soins. Le mémoire de l'Institut, qui a été présenté à la Chambre des communes, porte sur 3 points principaux. Le premier concerne la condition d'accès à l'aide médicale à mourir qui est relative au déclin avancé des capacités. Le deuxième point, la nécessité de prévoir le moment où la mort naturelle devient raisonnablement prévisible. Et finalement, l'absence de disposition dans le projet de loi C-14 concernant les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Sur la première exigence du déclin avancé des capacités, le Barreau du Québec ainsi que d'autres organismes ont soutenu devant la Chambre des communes que la condition d'accès relative au déclin avancé des capacités était inconstitutionnelle parce qu'elle ne se retrouve pas dans les motifs de la décision Carter, et donc qu'elle irait au-delà de ce que la Cour suprême a prévu comme condition d'accès à l'aide médicale à mourir. L'Institut de planification des soins ne partage pas cet avis du Barreau du Québec. Plus particulièrement, les juristes, membres du Barreau, qui font partie de son conseil d'administration, soit moi-même, Maître Daniel Chalifou, qui fut membre du comité du barreau sur la question de mourir dans la dignité, Maître Denise Boulet, qui enseigne et pratique dans le domaine du droit de la santé et des personnes âgées, et Maître Louise Boyd, qui pratique en matière de droit social et en matière de droit des personnes. Alors, pourquoi l'Institut ne partage-t-elle pas l'avis du barreau? Il est vrai que la condition du déclin avancé des capacités n'apparaît pas dans le dispositif du jugement de la Cour suprême. Ce dispositif prévoit les conditions suivantes. Pour avoir droit à l'aide médicale à mourir, il faut qu'une personne soit adulte et capable, qu'elle consente clairement à mettre fin à sa vie et qu'elle soit affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, y compris une affection, une maladie ou un handicap, et que cette condition lui cause des souffrances persistantes qui lui sont intolérables. Alors la question est la suivante. Le législateur est-il tenu de limiter sa loi aux paramètres indiqués par la Cour suprême? Nous répondons par la négative, tout en reconnaissant que le législateur doit adopter un régime législatif qui soit conforme aux paramètres établis par la Cour suprême dans l'arrêt Carter. Alors, selon nous, le régime que doit prendre le législateur doit tenir compte de certains facteurs, dont premièrement, la Cour suprême qui a souligné dans Carter qu'elle a établi des paramètres et que les législateurs doivent s'y conformer en établissant des lois qui leur sont compatibles. Rien ne suppose que la Cour suprême a voulu restreindre à ces paramètres seulement l'établissement d'un régime législatif. Selon l'Institut de planification des soins, la condition du déclin avancé des capacités n'est en aucune façon incompatible avec les paramètres énoncés par la Cour suprême
et elle s'applique aux situations de fait des requérantes en l'instance, soit Mesdames Gloria Taylor et Madame Kay Carter. Selon nous, les situations de fait, tant chez Madame Taylor que chez Madame Carter, dénotaient un déclin avancé des capacités. Madame Gloria Taylor, 71 ans, victime de la SLA, c'est-à-dire la maladie de Lou Gehrig, était entrée dans une phase avancée de la maladie, se déplaçait en fauteuil roulant, avait des pertes de capacité importantes et elle est d'ailleurs décédée pendant l'instance. Madame Kay Carter, 89 ans, qui au moment des procédures souffrait d'une maladie chronique débilitante, ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant, avait besoin d'aide pour ses activités quotidiennes, ne pouvait s'alimenter seule, etc. Elle présentait donc, selon nous, un déclin avancé de ses capacités. L'Institut de planification des soins souligne que le déclin avancé des capacités n'est pas synonyme de phase terminale d'une maladie, ni d'une fin de vie imminente, comme semblent l'interpréter certains. À cet égard, selon l'Institut, feu M. Jean Brault, qui a dû se plier à un jeûne débilitant pour enfin être admissible à l'aide médicale à mourir, selon la loi québécoise, qui exige d'être en fin de vie, bien, il n'aurait pas eu besoin de le faire en fonction du projet de loi fédéral et selon l'expression du déclin avancé des capacités. Feu M. Brault avait été victime d'une thrombose cérébrale, c'est-à-dire caillot au cerveau, qui l'avait laissé paralysé partiellement, et son état s'était grandement détérioré à la faveur d'une hospitalisation prolongée, au point où il était désormais cloué à son fauteuil, ne pouvait plus marcher, avait besoin d'aide pour les activités de sa vie quotidienne, en plus d'avoir de graves difficultés d'élocution. On ne peut prétendre qu'il n'était pas dans une situation de déclin avancé de ses capacités. Un autre facteur important dont il faut tenir compte, c'est-à-dire l'obligation du législateur de protéger les personnes vulnérables. Certains experts en droit constitutionnel, dont notamment le professeur Stewart de l'Université de Toronto, ont soutenu devant le comité du Sénat que la condition du déclin avancé des capacités est valide au point de vue constitutionnel, car elle correspond à l'obligation du législateur d'établir un régime conforme à la Charte et à son article 1er, qui vise à protéger les personnes vulnérables. Si la Cour suprême, dans Carter, a déclaré que l'interdiction pure et simple de l'aide médicale à mourir était inconstitutionnelle, selon l'article 1er de la Charte, elle n'a aucunement spécifié qu'aucun régime qui établirait des balises raisonnables et proportionnelles pour protéger les plus vulnérables serait inconstitutionnel. Selon nous, il est raisonnable d'exiger un déclin avancé des capacités, notion interprétée de façon large et libérale, pour prévenir que des personnes vulnérables, par exemple en début d'une maladie et en détresse psychologique, n'y aient recours prématurément. Tournons-nous maintenant vers la deuxième exigence, c'est-à-dire la condition de la mort naturelle devenue raisonnablement prévisible. Il faut voir cette condition compte tenu de l'ensemble de la situation médicale, sans pour autant qu'on établisse un pronostic quant à l'espérance de vie de la personne. Donc, cette expression, cette notion est beaucoup plus délicate que la première, et l'Institut de planification des soins souhaiterait qu'elle soit retirée du projet de loi, car elle présente de nombreux problèmes d'interprétation. Elle est vague et imprécise, et pourrait avoir comme conséquence de priver des Canadiens de l'aide médicale à mourir d'une façon aléatoire et discriminatoire, en conférant aux médecins une trop grande discrétion quant à son application. Mais à défaut de la retirer du projet de loi, selon l'Institut, il faut que le législateur au moins définisse clairement
les critères d'interprétation de cette notion pour qu'avant de l'appliquer, les médecins aient pu connaître exactement l'intention du législateur à ce sujet, qui, répétons-le, doit s'inscrire dans la continuité des paramètres établis par la Cour suprême. Il est donc extrêmement important que l'intention du législateur de respecter les principes de l'arrêt Carter soit claire et sans embâge, inscrite dans le préambule de la loi ou dans les définitions, pour que non seulement les professionnels concernés y aient accès, mais aussi pour que la population puisse savoir exactement à quoi s'attendre. Finalement, nous abordons le troisième point, dont l'Institut de planification des soins a traité dans son mémoire à la Chambre des communes et qui est le suivant. Il s'agit de la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Les Canadiens devraient pouvoir demander l'aide médicale à mourir à l'avance. Selon l'Institut de planification des soins, cette possibilité devrait aussi être incluse dans le projet de loi C-14. Selon un récent sondage Ipsos, la population canadienne y est très majoritairement favorable, soit à 80%, y compris au Québec. Selon nous, il serait discriminatoire de ne pas inclure l'aide médicale à mourir dans le projet actuel pour les personnes qui présentent les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, elles ont eu un diagnostic de maladie grave et irréversible. Ensuite, elles ont demandé l'aide médicale à mourir à l'avance, de façon claire et sans équivoque. Elles respectent les conditions d'accès qui sont déjà établies dans la loi. Mais, malheureusement, au moment où elles sont éligibles à l'aide médicale à mourir, elles ont déjà développé une incapacité mentale, ce qui les rend inaptes. Alors, pour respecter la demande anticipée selon nous, il ne s'agirait finalement que d'ajouter quelques conditions additionnelles, comme le font d'ailleurs déjà plusieurs pays qui ont légiféré sur la question. L'Institut de planification des soins recommande les conditions additionnelles suivantes: que la personne soit atteinte d'une maladie grave et irrémédiable, que son aptitude au moment où elle a établi sa directive ait été établie et reconnue, et enfin que sa demande anticipée comporte la définition de ce qu'est pour elle la souffrance intolérable, qui sera difficilement évaluable au moment où les conditions seront remplies, puisque la personne ne pourra plus s'exprimer à cet égard. Elle l'aura donc fait d'avance, ce qui pourra donner des directives claires aux personnes qui auront à faire la procédure d'aide médicale à mourir. Ces conditions supplémentaires sont d'ailleurs déjà expérimentées, notamment en Hollande, et ne semblent pas poser de problème particulier. Alors, en conclusion, l'Institut de planification des soins recommande, premièrement, le maintien de la condition d'accès qui concerne le déclin avancé et irréversible des capacités. Il considère cette condition comme conforme aux paramètres de l'arrêt Carter et elle constitue une façon raisonnable pour le législateur de s'acquitter de son obligation de protéger les personnes vulnérables. Deuxièmement, il faut retirer la condition relative à la mort devenue raisonnablement prévisible, qui est vague et imprécise, qui représente des problèmes d'interprétation sérieux qui peuvent entraîner de la discrimination. À défaut, il est impératif que les règles d'interprétation juridique qui concilient cette disposition avec les principes énoncés dans Carter se retrouvent mentionnés très clairement dans la loi. Troisièmement, il faut permettre aux Canadiens de demander l'aide médicale à mourir à l'avance, dès qu'ils ont reçu un diagnostic de maladie grave et irrémédiable, et cela pour éviter la discrimination et pour répondre aux souhaits majoritaires des Canadiens. Malheureusement, si le temps ne permet pas de formuler des dispositions appropriées dans la loi, il faut créer immédiatement un groupe de travail fédéral, provincial et territorial qui étudie la question et qui fasse rapport au Parlement dans un délai imparti afin que la loi soit modifiée le plus
tôt possible à cet égard. Certes, la loi ne sera pas parfaite. Elle sera probablement contestée, certains parce qu'elle va trop loin, d'autres parce qu'elle ne va pas assez loin. Mais nous considérons que c'est un pas important à franchir pour répondre au jugement Carter, mais aussi pour répondre aux désirs de la population canadienne. Merci de votre attention.